Le Togo sur la route du développement. Une étude de la Banque mondiale a montré que le coût de transport dans les pays en voie de développement est environ le triple de celui des pays développés disposant d'un réseau routier important et bien entretenu, soit 12,7% contre 5,1% en valeur du pourcentage des importations. Le chef de l'État, dans une adresse à la nation, résumait sa stratégie de développement en ces termes. La route du développement passe par le développement de la route. La route joue un rôle important dans le développement socio-économique d'un pays. Un réseau routier bien construit et bien entretenu est essentiel à la croissance économique et à la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement. L'on constate aisément que là où passe la route, le développement suit avec une plus-value sur les activités socio-économiques. Des bâtiments abritant des activités socio-économiques sont construits en bordure des routes avec des installations électriques et autres services de base. Les parcelles de terrain proches de la route sont mises en valeur et la ville s'étend en se développant. Si nous prenons notre quartier Tchalodé, c'est-à-dire là où le nouveau marché est en train d'être construit, avant nous ne pouvons pas marcher, aller jusqu'à ces endroits parce qu'il n'y avait pas la route. Aujourd'hui que le nouveau marché est arrivé et que les routes sont en train d'être aménagées, ça a permis vraiment à la population de pouvoir s'en acquérir des terres au-delà de là où ils ne voulaient pas parce que les rues sont actuellement arrivées là. Et si nous prenons maintenant le carrefour du fin goudron boulevard Lama en allant vers Kolidé, avant c'était de l'argile. Aujourd'hui, les rues là sont praticables à cause des efforts que le gouvernement est en train de mener dans ce domaine. Nous dirons concrètement que la route ici chez nous à Kara est très importante et nous prierons que ça soit aménagé comme ça se doit. Les pays européens, les États-Unis, les pays émergents comme Singapour, Brésil, Inde, Afrique du Sud, île Maurice, etc. ont mis un accent particulier sur le développement de leur réseau routier. D'une façon générale, les routes internationales permettent le développement des échanges commerciaux avec le transport des biens et des marchandises et la réduction des coûts de transport. Donc, le gouvernement vraiment fait beaucoup d'efforts. Par rapport aux années passées, ce qu'on a constaté, on a vu que vraiment, pour les routes, on a avancé. Pour les routes, vraiment, on a avancé. Mais ce que moi j'ai constaté, dans les carrefours, il y a les lampadaires qui ne répondent pas. Dans les carrefours, les lampadaires ne répondent pas. Parfois, tu arrives dans un carrefour, on dirait qu'il n'y a pas de lampadaire. Donc, je ne sais pas si les lampadaires là, bon, c'est la qualité qui manque, ou bien bon, c'est l'installation, ou bien je ne sais pas quoi. Donc ça crée beaucoup d'accidents sur les routes. Sinon, concernant la construction des routes, vraiment, il faut reconnaître l'effort du gouvernement. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Donc on le remercie beaucoup pour tout ce qu'il est en train de faire. Il n'a qu'à continuer à améliorer les conditions. Les routes urbaines ont une importance capitale, à savoir la réduction du coût de la vie, la diminution des accidents de la route et la fluidité des activités économiques. J'apprécie le Togo pour la construction des routes. Moi actuellement, ce que je bénéficie sur la route est que je fais une business sur le port autonome de Lomé sur Cotonou. Auparavant, quand on vient au port de Lomé, on prend les voitures, il y a beaucoup d'accidents et nous, ça ne nous avantage pas.
tu payes une voiture de 2 millions, bien 4 millions, bien 5 millions, bien 1 million. À cause de l'accident, tu t'arranges la voiture au moins près de 500 000. Combien tu peux le vendre et récupérer ton argent? Maintenant, quand on est arrivé, maintenant, on voit que les voies sont construites bien. Il n'y a pas d'embouteillage comme avant et tout est libre sur la voie. Moi, je vois que tout ce que le gouvernement est en train de faire sur la construction des voies, là, j'apprécie tout. Tout d'abord, les voies sont larges, les autoroutes sont nombreuses. En ville, tu vois, les autoroutes sont bien nombreuses. Pas d'embouteillage. Moi, j'apprécie cela. Les routes rurales, quant à elles, permettent de désenclaver les zones de production en améliorant l'écoulement des marchandises vers les villes, réduisant ainsi les coûts de transport. Les routes rurales améliorent l'accessibilité aux services de base, services de santé, les écoles et l'accès au marché des produits agricoles. À Kara, l'État est en train de mettre des infrastructures conséquentes. Et quand vous voyez juste derrière moi, vous êtes en train de voir le grand marché de Kara qui est en train d'être construit. Les activités avancent en bon train. Mais à l'époque, si vous venez à Kara, vous voulez aller à Tchare, vous voulez aller à Lama, vous voulez aller à Lassa, c'est vraiment très difficile. Il faut avoir une voiture qui peut tenir. Mais aujourd'hui, l'État a mis en place le goudron. Donc ça fait que c'est très facile d'aller maintenant à Tchare en 30 ou en 10 minutes. C'est très facile d'aller à Tchare, c'est très facile d'aller à Lama Ho. Donc nous disons que l'État a commencé, mais il faut qu'il continue. Ces dernières années, le président de la République, son Excellence M. Faure Essorzim Nanyasingbe, a adopté une politique des grands travaux à travers la réhabilitation et la construction des voies prioritaires pour le développement économique et social de toutes les zones du pays. Dans la lignée des grands chantiers déjà entrepris ou en cours d'exécution, le Togo prévoit de construire ou réhabiliter 400 km de routes ainsi que 4000 km de pistes rurales. L'objectif visé à travers ces travaux est de rendre accessibles par la route toutes les communautés togolaises et de baliser la voie à leur développement. Le désenclavement et l'accessibilité des zones rurales est une préoccupation majeure pour le président de la République. Nous avons consacré d'importants moyens pour rehausser le niveau des infrastructures. Notre capitale a changé. Les axes routiers ont été refaits. Nous avons fourni des efforts soutenus pour optimiser la gouvernance économique, renforcer l'attractivité de l'économie togolaise et assainir le climat des affaires. Il est temps que nous puissions désormais tirer profit de ces préalables accomplis et permettre au pays d'engranger les fruits attendus pour le bénéfice de tous. Notons que Lomé porte l'ambition d'atteindre à l'horizon 2025 le cap de 60% de routes revêtues via des projets de réhabilitation du corridor de développement, de construction et de réhabilitation des voies transversales et de désenclavement. Avec cet objectif, le pays a ouvert plusieurs chantiers routiers, notamment les travaux d'aménagement et de modernisation de la voie Avepozo-Aneho. Par rapport à la reconstruction de la route, c'est une très bonne initiative, mais seulement que ça ne se presse pas, on ne fait pas vite la route. Et c'est qu'il y a une chose que
par rapport à la reconstruction, il devait premièrement faire une partie, après refaire l'autre partie. Mais les deux en même temps, là, ça nous gêne. Il n'y a pas la place pour circuler. Des fois, il y a des accidents qu'on ne s'attend pas, des choses, des trucs. Et aussi, comme ce n'est pas rapide, les bonnes femmes n'arrivent pas à vendre. Que mon projet va jouer ma fille à Georgine, moi, 30 jours. Et moi, je suis tout le quoi, je dois pas te l'agnon. Et mon projet va 2 mois, ça va, il n'y a pas de 2 mois. Je n'ai pas de on a mis de modi. On va dire combien mise en place 1 million sur dans le côté, ça va gagner on met pour tout côté. Au match, il faut que je me fasse bon, on va 2 mois. Et million le 2 mois. Il y a que le 2 mois, au coup d'auto monte sur lui. C'est quand il doit planter à billet, doit billetiner à foyer amulation. Au coup doit derrière, on le 2 mois. On m'a pas trouvé sur la romaine. Il vient à Doko Quota, Catapella, Quota, 2 le mois dit. Non, mais le soir, mon soir. À quand on met à Bam, Pêcher, Ville, Pavon. À Mela Django. Quand ma Django, on tourne à Navaga, pour le Humanewa. À de Moidole. À Magbo. Moi, bonnement, le Dom Nadil Gam. Parmi des courants, on peut avoir un tempo. Dans le même registre, il est à rappeler, entre autres, le projet routier Lomé-Palimé en cours de réhabilitation et celui de la voirie de la ville de Palimé. Dans le domaine des infrastructures routières, le Togo a fait des pas de géant. La modernisation du réseau routier a transfiguré le visage de Lomé, la capitale, et l'intérieur du pays. Une somme de plus de 680 milliards de francs CFA a été investie dans ce secteur de développement. D'abord, je voudrais donner tous mes remerciements d'abord pour le gouvernement, l'effort qu'ils sont en train de mener actuellement. L'homme est toujours défaillant, mais quelque part, petit à petit, on dit l'oiseau fait son nid. Par rapport aux années passées, nous voyons que nous avons des voies un peu détériorées. Mais actuellement, je ne pense pas l'effort du gouvernement. Je pense que les voies sont quand même praticables. Mais nous avons un peu de défaillances un peu partout. Par exemple, moi, à mon constat, quand vous prenez ces lavas, nous avons des problèmes de lampadaires. Il y a quelque part, c'est parsemé. Il y a l'éclairage, quelque part, il n'y a pas d'éclairage. Bon, si la voie aussi, nous constatons qu'il y a assez d'accidents. À quoi dit cela? C'est du fait que les voies sont améliorées ou bien c'est les défaillances du voie qui fait qu'il y a des accidents. Mais moi, à mon constat, j'ai constaté qu'il y a trop d'accès de vitesse pour les riverains. Donc moi, je voudrais, sinon, demander, exhorter au gouvernement ou bien les entrepreneurs passant à tout ouvrage des voies qu'il y a au moins à 1 km des dos d'âne un peu élevés. Lomé-Sambéli, la capitale du Togo, a gagné en modernité en peu de temps. Pour désengorger certains axes et apporter une seconde touche au décor ambiant, les ouvrages d'assainissement qui amoindrissent les risques, des grandes innovations à savoir lampadaires, feux tricolores et autres équipements de circulation ont modernisé la ville de Lomé. Ce qui facilite encore plus la circulation aux usagers. Fini donc le cauchemar des routes impraticables, mais attention à l'excès de vitesse et l'irrespect des mesures de sécurité sur nos routes. C'est depuis qu'ils sont en train de dire qu'ils vont arranger la route. Depuis certains temps, on est là seulement, on attend que la route va arranger, ça va arranger jusqu'à présent. Donc c'est avant-hier seulement, ils ont fait ça là. Nous-mêmes, c'est pas bien pour nous. Ils nous ont dit que ces 2 voies ils vont faire ici, à Kanté. Mais actuellement, ils ont fait ça à une seule voie. Bon, on ne sait pas à cause de quoi ils ont diminué la route. Nous voulons qu'on ait qu'à nous faire la route de Nadoba et la route de Takpemba et Kanté. Le réseau routier togolais compte 11 777 km, dont environ 2101 km de routes nationales revêtues et 1473 km de voiries urbaines. Du reste, le pays compte 1294 km de routes nationales non revêtues et 6802 km de pistes rurales. Depuis un certain temps, j'ai vu que les rues de la ville de Kara sont en train d'être réaménagées, surtout du quartier Tomde. Pour le moment, ce n'est pas encore achevé. C'est une bonne initiative de la part du gouvernement d'avoir lancé un tel projet, vu qu'à Kara, ici, il n'y a pas beaucoup de rues. Les rues que j'aurais voulu qu'on réaménage, il y a la rue de Chinchinda, de la station Cap en allant vers Chinchinda. Il y a aussi
celui de la radio Karan allant vers Adabaoure. Il y a une rue aussi. Bon, on espère que d'ici la fin de l'année ou d'ici la fin de l'année 2022, ces rues aussi pourront être réaménagées comme ceux des Tomdé qui sont en train d'être arrangés. Le pays possède 3 corridors routiers. La route nationale numéro 1, longue de 746 km, traverse le pays du nord au sud et constitue le principal axe routier du pays. La route Lomé-Ila-Kondji, longue d'environ 53 km, est le second corridor. Elle constitue une partie du corridor Abidjan-Lagos, long de 1022 km. La route Lomé-Palimé, longue de 120 km. La route Palimé-Atakpamé, longue de 102 km. La route communautaire CU19 de l'UEMOA, Nyamassila, Bago, Goubi, Kambolé, Balanka, frontière Bénin, longue de 180 km, est le 3e corridor. Le développement de toute nation ou de toute entité de vie commence par la route. Et depuis un temps, nous avons constaté chez nous ici à Kara, je dirais une révolution routière. Cela veut dire que de part et d'autre, nous avons vu des rues qui, entre-temps, n'étaient pas aménagées, mais aujourd'hui qui sont en voie d'être aménagées. Et vraiment, c'est ce que nous avons voulu, entre-temps, par des années passées. Et aujourd'hui, si ça arrive, cela voudrait dire que vraiment, notre ville Kara et le Togo en général est en voie de développement. Ces réalisations ont permis de porter le taux des routes en bon état de 18 à 29% et de réduire le taux des routes en mauvais état de 49 à 40%. Avant, après la pluie, on a des sérieux problèmes pour l'écoulement de l'eau. Maintenant, actuellement, avec l'arrivée des rigoles, on se sent à l'aise. Quand il pleut, il n'y a plus d'inondation dans nos maisons, l'eau passe tranquillement. Paver la ruelle ou bien bitumer la ruelle serait une bonne chose pour nous, puisque avec les rigoles maintenant, comme la voie n'est plus assez inondable, pour prendre la circulation, pour prendre les taxis, motos et tout ça, ça revient un peu plus moins cher. Alors si la route est bitumée ou pavée, je crois qu'on serait plus à l'aise. Quelques sentiers ont été refaits, surtout avec les caniveaux qui sont là aujourd'hui et qui nous permettent d'éviter ces histoires d'inondations un peu partout. Aujourd'hui, quand il pleut, et moins de 30-45 minutes, c'est comme si de rien n'était. Et nous pouvons saluer cette action à l'endroit de nous, la population. Mais j'avoue que beaucoup reste à faire pour que ça soit ce que nous attendons. Par rapport au bitumage, et nous en avons eu bénéficié au niveau d'Agbounou et quelques routes qui ont été bitumées. Ça fait 2 semaines, de nouveaux chantiers ont été lancés. Et nous attendons effectivement que ça soit fait pour que nous, usagers de la route, de ces routes-là, nous puissions être un peu à l'aise. Parce que j'avoue que c'est un travail de titan aujourd'hui d'aller à moto et à Atapamé. Avec ce que vous-même vous avez constaté, et c'est des secousses un peu partout. Tous les jours, c'est cette lutte-là qu'il faut mener pour pouvoir s'en sortir. Et donc, le bitumage de ces routes-là nous permettra d'être un peu à l'aise. Engagé dans l'amélioration de la densité du réseau routier revêtu, le chef de l'État Faure Gnassingbé affiche à l'entame de son nouveau mandat sa volonté pour la mise en œuvre d'une nouvelle politique de développement des infrastructures routières. L'ambition clairement exprimée est d'atteindre 60% de routes revêtues à l'horizon 2025 à travers des projets de réhabilitation du corridor, de développement, de construction et de réhabilitation des voies transversales et de désenclavement.
En ce qui concerne le corridor de développement, le gouvernement a entrepris depuis le 28 février, dans un partenariat public-privé, les travaux d'aménagement et de modernisation de la voie Aveposo-Anéhan, un tronçon d'environ 20 km qui constitue une partie importante du corridor Abidjan-Lagos. À terme, la voie sera élargie pour en faire 2 fois 2 voies avec une bande d'arrêt d'urgence. La largeur de la voie passera de 10 mètres à 24 mètres, soit 2,7 mètres de chaque côté. Près de 96,543 milliards sont déboursés pour la réalisation de l'ouvrage qui inclut le drainage des eaux, l'éclairage, la signalisation et la protection des côtes togolaises. Nous remercions tellement le chef de l'État par sa politique des routes qu'il est en train de le faire. Nous avons constaté qu'il a fait, parce que c'est une surprise à nous. Dans notre apprentissage, on n'avait pas cette route. Mais maintenant, nous avons constaté que c'est bon. Nous avons de bonnes routes, mais pas totalement comme nous le souhaitons. Par rapport à ce qu'il a débuté, nous souhaitons la longévité au chef de l'État et sa politique de faire plus. Parce que si nous constatons du 56 jusqu'à Lomé, il y a des endroits où ça ne nous plaît pas. Quand nos véhicules tombent dans un trou quelque part, et ça agit sur nos engins. Nous le souhaitons qu'il a fait d'une part et il reste d'une part à faire. Et aussi, nous le souhaitons que ça soit plus élargi que maintenant. Parce que si nous le souhaitons de 56 jusqu'à Dapaon, nous avons une route praticable. Et nous jusqu'à Mango pour venir vers Nablugu, la route est moins praticable. Mais de Kanté-Kara, c'est mieux. Mais la meilleure route, c'est Aouda jusqu'à Lomé. Nous souhaitons que les endroits qu'on nous manquons un peu, qu'ils puissent faire beaucoup d'efforts pour combler les endroits là. Franchement, ce n'est pas facile. Et aussi, je remercie aussi les conducteurs qui apprécient tellement sa politique de route qu'il est en train de faire. Nous remercions en âme et conscience que ce qu'il a fait, ce n'est pas facile. Mais avec le Dieu Tout-Puissant, nous le souhaitons qu'il fasse plus pour qu'on puisse avoir une route plus potable que ce qu'on a en face de nous. En direction de la région septentrionale du Togo, l'unique voie qu'il faudrait emprunter en pareille situation est sans nul doute la nationale numéro 1 qui relie Lomé, la capitale togolaise, située sur la côte atlantique, et Senkassé, la ville de l'extrême nord, qui est aussi la dernière agglomération avant le territoire burkinabé. L'espoir de tout voyageur de goûter aux délices d'un trajet en autocar ne peut se concrétiser que sur des voies nouvellement construites, à l'instar du contournement de la faille d'Alejo. Inscrite dans une section des Monts Togo, la réserve de la faune d'Alejo est une aire naturelle de 765 hectares qui intervient dans la conservation de la diversité biologique, la protection des formations géologiques et physiographiques locales. Elle fait partie des forêts classées et exhibe fièrement un relief admirable et une végétation très variée avec en son cœur une faille, la faille d'Alejo résultant de l'effort de l'homme qui a su faire passer une route motorisée à travers une roche naturelle aussi volumineuse. Utilisée dans le sens descendant, certains porteurs, entendez poids lourds, sont trop gros pour l'emprunter. L'auxiliaire du chauffeur doit aller barrer le passage aux véhicules montants qui empruntent une autre voie à l'écart de la faille. Beaucoup de routiers appréhendent le passage dans cette zone montagneuse où des accidents ont été fréquents car il faut des mécaniques en bon état, freins, pompes, etc. Dans la même dynamique, il a été exécuté la construction de l'autoroute de l'unité d'Apaon-Senkassé et l'aménagement des tronçons de la nationale numéro 1, notamment à Ouda-Kara et Sarakawa-Kanté. Ces travaux sont possibles grâce aux sommes colossales débloquées par la China Exim Bank, la BOAD et la BID sous la forme de prêts à l'État togolais. À cela s'ajoutent les ressources propres de l'État. Le chef de l'État accorde également du prix à la construction et à la réhabilitation des voies transversales du pays. Objectif, faciliter davantage l'accès des acteurs économiques, en l'occurrence les ruraux, au marché,
en vue de l'émergence rapide des principaux pôles régionaux, générateurs de croissance. Et le gros lot même, c'est dans nos milieux ruraux, parce que d'où viennent ce que nous mangeons, nous consommons jour le jour, et c'est pas facile. Il faut seulement faire un tour vers ces localités-là, surtout les préfectures, les communes qui sont un peu en dehors de la ville de Tapamé, pour voir que nos parents souffrent énormément, pour pouvoir sortir ces récoltes des champs et les amener au marché ici. C'est pas chose facile. Donc si on peut toutefois regarder ces côtés aussi, surtout même si ce n'est pas goudronné en termes de goudron comme ça se fait, même si c'est un sentier battu, tout ça là, ça pouvait un peu soulager ces populations qui sont vers là. Des travaux de construction de la route Lomé-Vaughan sont finis. Un programme est déployé pour la construction des axes routiers Lomé-Palimé, la nationale numéro 5, et Noche-Agou, ainsi que la construction et la réhabilitation des voies urbaines de la capitale et des autres villes du pays. Président de la République, Premier ministre, Madame Bichoa, Tomegadogbe, ne doko le Foganto, Fonto Mea, et Georginami. Et moi, je se plaindre souvent. Il y a deux ministères. Et il y a président Bouta, le ministre Oklo Yakamachio, au Subana Adra, au Gamamodo, et pour Dramodo, et moi, et Georginami. Et mon yatofi a eu à hauteur, à la tofia en foin à Nehoa. On a très difficile. Nos dents, des fatigues, causent un accident. En tout cas, il y a le secteur des lacs. Il en faut intervenir chaque jour. Il y a le copain qui a intervenir dans le développement. C'est-à-dire que moi, les sacs de vie, je suis moi. Autant que sinon, moi, nous, je suis d'accord avec le président. Le docteur là. Si mais dès que moi, le foutu, le mois du roi, il peut. Dando, le mois du roi, canaliser accident parce que accident le job. On peut deux dando, moi, le foutu. Même nuit, va appeler ça, va me donner conscient. Il y a usage, il y a sonné, il y a un géant, il y a un modo, il y a un souvent. Dans la vidéo, le bilan, quand il veut la réduire accident quand on vide. Il y a d'accord, puisque moi, je courir, kaka berebe. Didi ento mille butambe wa drama wa mo kaka mau va vamianu ngakayo me va troisi modelenchi. Wa mia dakpene ma wa si mo trontia ne mi choga vovire a mi te na lo am. Wa mvidi kwi kene ba kotolenchi enyi be gakemo da tomo adia. O gbere mi be mo la keke o te nglo de gleonchi be wa gbangle o wa gama mo la te da domia. Wa o mo pate ba wo ne pobo no o gbangle a do wa de ko patro wa do mo ba do wa vovide kwi re. Donc moi be mio ta accident le jolo mo di mia te kaplan. Vegwacha ni be le dwamea mo ko mi tuna sa ko wa du moi ti adu wa le ti mo de du mo nya be dwame bi ne ji daso bo mo ngba te le nya le to par exemple ville 1 be mo vient ville 1 mo to dwame so ville 1 c'est pas praticable mo ngba ni mo mia ne ji ja pa ka ma gba to mo ma ville 1 des vieux ngba te le school no no mo ta no pe ni viticule ke wa va troisi me l'entine mi majiji mais moi que donne mi à ne toi majiji mais là il au moins c'est bon wa de ko ba que na mi viticule Gota ils n'ont pas réussi Gota la fille ils ont négligé même le que démarrer moins de temps ils ont tardé avant de terminer samedi alors week-end de doya mi atoro que le on ti parti tout na mo te fana Vaughan chamo bono puisque moi kawato voir vous le bleno kacha gam tu vois dire robida tu va tele va virer va mi le pompe mono mia no ta kono la wa le premier ne wa glo de mia we bon mia we la no glo no mia to la no se de que la pata me la pata pour dia mia we la no glo mia pata pour dilo. Les travaux de dédoublement de la nationale numéro 5 ont déjà démarré. Le chantier prend en compte la construction et la mise en 2x3 voies du tronçon Todman-Zanguera de 15 km, 2x3 voies sur le tronçon Zanguera-Noépé de 8 km et une chaussée de 2 voies entre Noépé et Palimé, longue de 91 km.
Le projet intègre également la construction de 3 bassins de rétention d'eau à Todman, Chekbe et Adidogombe et les travaux de réaménagement de la voirie de Palimé. Les travaux de modernisation de la route nationale Lomé-Palimé RN5, entamés en juin dernier par Ibomaf, le géant ouest-africain du secteur des BTP, présentent un bon niveau d'avancement physique. Le niveau d'avancement des travaux, qui sont en tout prévus pour durer 36 mois, a été communiqué à la faveur d'une visite de terrain effectuée par la chef du gouvernement togolais Victoire Tomeka Dogbe. Selon cette dernière, les travaux pourraient se terminer avant le délai au vu du travail effectué et de la capacité technique mobilisée. Le PDG d'Ibomaf, Mahamadou Bonkougou, avoue s'impliquer personnellement pour garantir la qualité des ouvrages. Le niveau d'avancement est aujourd'hui tel que la circulation a déjà repris son cours normal sur cette voie pendant que s'effectuent les travaux de finition. Pour rappel, l'ensemble du projet vise à renforcer et réhabiliter cette voie longue de 120 km pour un coût de 195 milliards de francs CFA hors taxes. Avec lui, l'aménagement des voiries et réseaux divers VRD de la ville de Palimé pour un montant de 19 milliards de francs CFA hors taxes et frais de douane, soit globalement un coût de 214 milliards de francs CFA. Environ 3000 jeunes Togolais sont employés sur ce chantier. De l'avis des usagers, toutes ces réalisations facilitent encore plus la circulation aux usagers. Les formalités frontalières seront facilitées par la production du commerce intra- et interrégional. Comme on le voit, la route du développement passe incontestablement par le développement des routes du pays. D'après le rond-point là, comme c'est gâté, le poussière nous gêne ici quoi. Des fois même là, on n'arrive même pas à respirer ici. Quand on met les exemplaires ici là, trop de sable, tu vas croire qu'on a mis les sables alors que ce sont des poussières. Le goudron là, on l'a fait vers 2015 comme ça, 2015, et on l'a goudronné. Bon, après 2 ans comme ça, comme ici il y a 2 usines, il y a Wassem et Scan. Bon, il y a beaucoup de titans qui passent ici. Donc la manière dont le rond-point est fait, ça a fait que ça n'a pas duré. C'est gâté là-bas. Donc on a mis le sable là-bas, la territe là-bas. Donc quand les titans passent, souvent quand il y a la pluie là, ils ramassent les sables. Donc tout le goudron est salé comme ça. Donc après la pluie, 1 semaine comme ça, poussière, trop de poussière sur le goudron. Si le gouvernement peut penser à nous aussi, venir réparer ça, ça serait bon. Sinon, bon, du rond-point à 2 km comme ça, la poussière nous gêne trop ici, nous gêne trop. C'est pourquoi chaque moment nous tombons malades. Defalé fait partie des cantons de la préfecture de Doufelgou. C'est un canton touristique constitué des montagnes, un relief très attrayant, une végétation hors pair, un climat aussi vivable. Admettons que c'est l'un des rares hôtels de la région de la Kara où le luxe est au rendez-vous. Le développement d'un pays, comme le dit-on souvent, passe par le développement de la route. Admettons que depuis fort longtemps, beaucoup d'efforts ont été faits pour améliorer l'infrastructure routière en Afrique et plus précisément au Togo. Mais depuis un temps, nous avons constaté, surtout quand on quitte Kara pour le Grand Nord, avec les nids de poules qui ne permettent vraiment pas aux usagers de la route de s'épanouir. Notons aussi d'un côté, c'est les accidents qui se produisent à tout moment et
qui transforme d'ailleurs la route en un mouroir. Depuis la politique de développement de la route, l'accès à l'hôtel des Fallets est devenu si facile. Je peux le dire, c'est quand on parle de minutes de route ou d'heures de route, c'est ici au Togo qu'on peut vraiment le confirmer. Et pour quitter Kara pour venir à l'hôtel des Fallets, on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps. Déjà à 30 minutes l'heure, 30 minutes pile l'heure, on est à l'hôtel des Fallets. Notre position géographique vis-à-vis de la route constitue aussi un atout parce que nous sommes à quelques pas de l'international numéro 1 et la rue qui mène à l'hôtel des Fallets est goudronnée. Quand vous avez fait la route là, c'est joli et c'est très bon. Ça nous tire des clients par les boubous et les choses. Et ça nous aide à vendre les choses encore. Quand tu vends quelque chose, quelqu'un passe, il peut venir acheter. Nous sommes ici à Dapankolo. Donc nous sommes tout juste à la porte du nouveau marché de Timban Gabon. Et cette route a été faite très bien et ça donne beaucoup d'avantages parce que actuellement les gens se déplacent vite pour s'approvisionner en ville ici. Quand j'étais jeune, nous marchions de Pana jusqu'ici. Tout le monde était à pied. Actuellement, tu ne peux pas demander à une femme de marcher Pana ici, elle va accepter. Donc, comme le déplacement est facilité par la route qui est bien faite, tout le monde prend maintenant les moyens de déplacement, soit la moto qui est Zemiga ou bien les tricycles ici ou taxis, et ils viennent en ville sans problème. Et ça leur procure aussi les choses qu'ils vont pour vendre dans les petits marchés chez eux et ils gagnent aussi. Donc je peux dire que la construction de cette route a donné beaucoup d'avantages à ce milieu. Il y a des choses à améliorer. Par exemple, si vous prenez cette route, avant de monter à Pana, il y a un virage. Il y a beaucoup d'accidents là-bas. Chaque temps qu'ils prennent des vies, à Tchindi, quand vous arrivez, le contournement là, si on pouvait tailler tout droit la montagne là, si on pouvait tailler tout droit, dégager là-bas pour que ça soit bien libre, ça cache la vue. Quand les gens descendent tout droit de Pana, arriver là-bas pour contourner maintenant, c'est un accident. Surtout les gros camions, ils traversent, ils laissent le goudron et se retrouvent dans le bas-fond. Plusieurs temps, il y a ces accidents-là. Quand la route est bonne, on ne peut plus aller doucement. C'est ça l'homme. On ne peut plus aller doucement. Donc, nous cherchons à ce que là où ça cause d'accidents, pour que la route soit plus libre, visible, pour que les gens ne causent pas ces accidents-là. Parce que moi-même, j'ai constaté là-bas, quand tu viens vers ici, tu ne vois pas celui qui descend. Alors que c'est un corner, c'est très dangereux. Il fallait qu'on élargisse, il fallait qu'on coupe la montagne là vraiment. On devait couper ça. Je crois que Bomaf a la possibilité de le faire. Par rapport à la route de Timban Gabon à Pana, la route est très bonne. Les usagers de la route félicitent le bon fonctionnement de cette route-là. Et le problème qui se trouve, c'est au niveau des écoles qu'on a même mis les dos d'âne pour éviter des accidents de la rue au niveau des écoles. Mais en réalité, la route elle est bonne. Au moment des caniveaux aussi, les caniveaux ne sont pas bien libres. Au moment où il faut qu'il pleut, les caniveaux sont bouchés d'eau. Et ça déborde la route et ça rend vent au niveau des maisons. En réalité, la route est bonne, mais ce n'est pas bien équipé comme ça doit le faire. Donc c'est bon pour le village de Pamporgo. Mais les caniveaux et les dos d'âne au niveau des écoles, ce n'est pas praticable. Donc on remercie le gouvernement de faire un effort pour mettre des dos d'âne au niveau des écoles et bien faire les carnivaux. On est venu trouver les camions sont alliés, donc nous aussi on est alliés, donc on n'a pas le choix. Donc on va faire comme ça un peu, jusqu'à les problèmes là-bas finir au niveau de lui et moi. C'est tout. C'est le problème là qui a fait nous, on a stationné ici. Parce qu'il n'y a pas la route pour partir. C'est arrêté là-bas aux frontières jusqu'à ici. Voilà, on est venu trouver ces alliés. Forcément on va allier, donc on n'a pas le choix. Vous-même vous voyez les camions qui sont alliés derrière jusqu'à devant. Donc il n'y a pas une petite place même pour aller rester là-bas. Cette nouvelle politique de développement des infrastructures routières de qualité contribuera
au renforcement des bases du développement économique et social du Togo. Elle fera également du pays l'un des terminaux générateurs de croissance les plus performants de la sous-région ouest-africaine. Pour assurer l'entretien des routes, il a été créé par décret numéro 2012-03/PR du 26 mars 2012 la Société autonome de financement de l'entretien routier SAFER. Elle est chargée de l'entretien routier. Le linéaire couvert par les opérations de la SAFER est en constante augmentation. De 900 km en 2012, il est passé à 1335 km en 2014 et à 2194 km en 2017. Fini donc le cauchemar des routes impraticables, mais attention à l'excès de vitesse et l'irrespect des mesures de sécurité sur nos routes.